Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le nouveau gouvernement prend forme au Maroc. Après plusieurs mois de blocage, un accord a été trouvé pour la formation d'une coalition de 6 partis. La composition devrait être connue d'ici une dizaine de jours. La Banque des États de l'Afrique centrale promet un encadrement plus strict du mobile money. L'institution dénonce les transferts d'argent en dehors de la zone CEMAC qui constitueraient une concurrence déloyale faite aux banques. Et puis l'Organisation mondiale de la santé ambitionne d'éradiquer définitivement la poliomyélite dans le monde. Plus de 190 000 vaccinateurs seront mobilisés pour faire disparaître les derniers cas sur le continent africain. Après plus de 5 mois de blocage, les négociations pour la formation de la future majorité au Maroc ont finalement été abouties. Composé de 6 partis, le nouveau gouvernement devrait être formé prochainement et la future majorité compte s'appuyer sur sa majorité au Parlement. Précision de Fanny Mounichi. Vers la formation d'un gouvernement au Maroc. Le nouveau Premier ministre Saad Eddine El Othmani a annoncé qu'il était parvenu à un accord de coalition avec 5 autres partis, mettant ainsi fin à 6 mois de blocage politique. Un accord dû notamment à l'intégration de l'Union socialiste des forces populaires, condition sine qua non imposée par les libéraux du milliardaire Aziz Aranouch, proche du palais et contrepoids face au parti islamiste. Peut-être à trouver, la solution à trouver, ce qui bloquait en fait, c'était l'intégration de l'USFP, de l'Union socialiste des forces populaires, à la coalition gouvernementale. L'USFP est quand même un parti traditionnel au Maroc, un parti qui a son poids dans l'échiquier politique marocain, et Saad El Othmani a donc vite compris que sans ce parti, peut-être la coalition serait un peu difficile. La nouvelle coalition s'appuiera sur 240 députés sur les 395 que compte le gouvernement, le parti Justice et Développement ayant à lui seul 125 sièges. Le gouvernement de Saad Eddine El Othmani, numéro 2 du PJD, dispose désormais d'une majorité stable. La majorité stable, elle est importante, surtout dans la conjoncture économique, politique et sociale au Maroc. Actuellement, une majorité stable permettra de mieux négocier les dossiers. Et là, le gouvernement Othmani donc aura aussi à rattraper le retard, parce que 5 mois d'absence du gouvernement, c'est beaucoup de lois qui sont bloquées, beaucoup de projets qui étaient donc ajournés jusqu'à la nomination du gouvernement. Le nouveau gouvernement pourrait être formé au plus tard dans une dizaine de jours. Le Premier ministre a précisé que les priorités de la future équipe porteraient notamment sur le renforcement de la stabilité, la réforme de la justice, le développement des zones rurales et l'énergie. Au Bénin, les autorités ont adopté le 22 mars 2017 des mesures visant à assainir l'enseignement. Désormais, un examen supplémentaire devra permettre aux étudiants du privé de valider leur diplôme. Il s'agit d'un contrôle national à passer pour avoir les diplômes de licence et de master. Le Bénin compte environ 200 universités privées et aucune n'est homologuée par l'État. Le mobile money dans le viseur de la Banque des États de l'Afrique centrale. Le gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Toli, dénonce les transferts mobiles en dehors de la zone CEMAC. Selon le Tchadien, il s'agit d'une concurrence déloyale faite aux banques. Précision au Cameroun de notre correspondante Viviane Barouken. Les opérateurs de téléphonie mobile présents au Cameroun se sont lancés depuis quelque temps dans les transferts d'argent dans pratiquement tous les pays d'Afrique. MTN Mobile a par exemple ouvert son portefeuille à 27 pays d'Afrique, tandis que Orange Money est opérationnel dans près de 13 pays d'Afrique et au Moyen-Orient. Selon le gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Toli, les transactions mobile money effectuées en dehors de la zone CEMAC ne sont pas autorisées. Pour les experts, il n'est pas question de faire marche arrière. La Banque centrale devrait s'arrimer à l'innovation qu'est le mobile money. Le mobile money est une innovation qui n'existait donc pas. C'est quelque chose que les banques centrales doivent pouvoir désormais intégrer comme faisant partie des pratiques courantes dans leur secteur. Or, vous savez bien que quand la BEAC est créée, personne ne pense qu'un jour on va faire le transfert de la monnaie électronique. Aujourd'hui, le problème est réel et il faut que les législations s'adaptent. Face à la concurrence des transactions mobiles via les opérateurs de télécommunications au Cameroun, certaines structures de transfert d'argent agréées ont développé des services mobile money adaptés à la demande de la clientèle. C'est le cas d'Express Union qui, depuis 2008, a développé ce secteur plutôt prometteur. Aujourd'hui, nous avons en portefeuille un peu plus de 600 000 utilisateurs
sur ce service et le retour que nous avons des clients, c'est qu'ils sont suffisamment satisfaits. Et au regard de l'ambition que nous avions, nous sommes entrés en partenariat avec une société indienne spécialisée véritablement dans le transfert d'argent par téléphone portable. Et nous avons aujourd'hui une solution de qualité et une solution que nous améliorons au fur et à mesure. Depuis 2011, date du lancement du mobile money au Cameroun jusqu'en 2014, ce secteur a enregistré des transactions à hauteur de 72 milliards de francs CFA. Pour agir face à cette forte croissance, la Banque centrale vient d'engager une réflexion globale pour rénover la réglementation communautaire en la matière. Au Mozambique, le gouvernement va distribuer 5 millions de titres fonciers aux paysans. L'annonce a été faite par le président mozambicain Filipe Nyusi à l'occasion du lancement de la campagne commercialisation agricole 2017. Selon le chef de l'État, cette émission de titres fonciers aux producteurs est la preuve que l'agriculture, l'agrotransformation et le marketing agricole sont au cœur des actions du gouvernement. Vaincre définitivement la poliomyélite en Afrique, c'est la mission que s'est assignée l'Organisation mondiale de la santé et cela passe par de vastes campagnes de vaccination. 190 000 spécialistes seront mobilisés en ce sens. Objectif, éradiquer les derniers cas sur le continent africain. Précision, Diarandiaï. 116 millions d'enfants vaccinés en une semaine contre la poliomyélite. C'est l'objectif de la campagne menée par l'Organisation mondiale de la santé et les gouvernements de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. La dose s'administre par voie orale, sans aiguille ni seringue. Pas besoin par conséquent de former des médecins. Depuis ce lundi 27 mars, près de 200 000 agents battent la campagne. La plupart sont des volontaires. L'action est conjuguée sur plusieurs pays limitrophes et ce qui est encore magnifique, c'est le nombre de volontaires qui vont être mobilisés. La seule chose qu'on peut dire à ces 190 000 volontaires, c'est bravo. Les agents de santé souhaitent contenir une flambée de la maladie, notamment dans le conflit du nord-est du Nigeria. Les combats entre le groupe djihadiste Boko Haram et l'armée nigériane ont provoqué des déplacements massifs, suscitant des craintes que l'épidémie de poliomyélite puisse s'étendre au-delà des frontières et dans toute la région. Et cette initiative est d'autant plus excellente qu'elle se fait de manière conjuguée entre plusieurs pays. Parce qu'on sait avec la polio que quand on fait une action préventive différente à des périodes différentes dans chaque pays, on peut avoir des flambées à un moment donné. Tous les enfants de moins de 5 ans au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Libéria, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Nigeria, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, en Sierra Leone et au Tchad seront donc simultanément vaccinés dans le cadre de cet effort coordonné afin de renforcer l'immunité des enfants contre la maladie. En 2016, 4 paralysies ont été recensées en Afrique, mais l'insécurité du continent pourrait favoriser la propagation du virus de polio. Si dans les 3 prochaines années, plus aucun cas ne se déclare, l'Afrique aura vaincu la poliomyélite. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.